Hello les amis, on est ensemble là pour une vidéo de milieu de semaine. J'avais envie de faire un petit point là, on est mercredi, on va voir un petit peu ce qu'on a. Pour ceux qui regardent cette vidéo à un autre moment, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Tout simplement, donc on va voir là ce qu'on a comme énergie avec la triade. Oh, c'est beau. Quelque chose qui est en train de s'aligner pour vous. Clairement. Peut-être il y a, vous voyez, il y a des choses qui vous, c'est vraiment une carte d'obsession ça, hein, clairement. Carte très mêlée à l'ego, au côté je veux ce truc à fond la caisse. Quelque chose auquel vous accordez beaucoup d'importance depuis un moment, quelque chose qui vous a pris vraiment beaucoup de votre pensée, beaucoup de votre énergie, qui est en train de s'apaiser, qui est en train de s'envoler en fait d'une certaine manière. Enfin, voilà, pour certains ça va être vis-à-vis d'une relation avec une personne auquel peut-être une personne à laquelle vous avez pensé très fort, beaucoup, longtemps. Et il y a quelque chose qui est en train de s'alléger visiblement. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous avez comme pris conscience aussi, peut-être là où vous nourrissiez cette blessure d'abandon, pourquoi les choses ont traîné, pourquoi les choses ont été difficiles, pourquoi vous avez mis autant d'énergie et vous y avez perdu beaucoup au niveau énergie, au niveau humeur, au niveau joie de vivre. Il y a quelque chose, ça vous a vraiment drainé, hein, ça vous a mis à terre pour certains. Mais vous prenez conscience de pourquoi, de qu'est-ce qui vous a amené là, quelle est la blessure originelle, parce que la plupart du temps, c'est pas la personne en elle-même qui est source de l'obsession, qui est source du mal-être. C'est vraiment quelque chose qui est à l'origine qu'il faut aller chercher. Ok ? Donc là, vous êtes en train gentiment de vous alléger, de vous relever, de comprendre les raisons pour lesquelles votre âme a été mise à mal à un moment donné. Ce que vous avez peut-être confondu aussi entre ego et amour, dans lequel vous êtes resté vraiment, j'ai le mot fermement, enfermé. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps enfermé? Pourquoi y avez-vous passé autant de temps à cloisonner ça en plus, hein? C'est comme si vous étiez en cellule. Waouh! Voilà. Bon, c'est une semaine de clés, clairement. On voit quand même qu'ici, on a la thématique de quelque chose de fort, sur de l'engagement. Quelle est la raison pour laquelle aussi je m'avoue à moitié vaincue quand il s'agit d'amour? Pourquoi j'ai peur d'être abandonnée quand il s'agit d'amour, quand il s'agit de s'engager véritablement? Pourquoi? Et ça, vous avez des réponses, vous avez des clés, il y a des prises de conscience, ok? Des prises de conscience, pourquoi je vais dans cet état d'être quand je suis, alors là pour le coup, quand je suis dans une histoire aussi d'amour. C'est-à-dire, et peut-être parfois je confonds l'amour avec l'ego, encore une fois, j'ai eu l'info tout à l'heure. Donc faites attention entre l'âme qui est reliée à l'amour et l'ego qui est relié uniquement à la blessure. Ok? La blessure peut être liée aussi à l'amour et à l'âme, hein, on est d'accord. Là, je vais en perdre 2-3, je sens, parce que là, je me dis, oulala. Du coup, il y en a qui doivent être perdus dans ce que je raconte. Quoi qu'il en soit, si je dois aller synthétiser, vous avez l'opportunité d'avoir des réponses, des prises de conscience, des clés, des solutions, appelez ça comme vous voulez, sur votre façon de vivre l'engagement et de vivre l'amour. Pourquoi, la plupart du temps, hop, boum, j'ai la blessure d'abandon, ou je me retrouve triste, ou j'ai peur d'être vaincue avant même d'avoir essayé. Donc, il y a vraiment des choses qui sont
qui sont importantes. Pourquoi vous avez peur de vous faire emprisonner dans l'engagement? Parce qu'il y avait vraiment ce truc. C'est-à-dire que même en ayant une relation qui foire, dans laquelle vous avez eu peur de vous engager, ou dans laquelle l'autre n'a pas voulu s'engager, mais ça vient parler de vous, hein, donc vous savez comment ça se passe, c'est en miroir, eh bien vous vous engagez dans la blessure. Donc en gros, faites attention, parce qu'on a beau fuir, les trucs nous rattrapent. C'est-à-dire qu'on croit qu'on va fuir l'engagement, et puis, oh mince, je vis la blessure pendant longtemps, donc en gros je m'engage avec la blessure plutôt que de m'engager avec l'amour et la personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que attention vers quoi vous vous engagez au final, parce que vous avez beau avoir peur de l'engagement, quelle que soit la route que vous prenez, c'est des micro-engagements, des micro-choix, des micro-décisions systématiques. Et du coup, vous pouvez vous retrouver comme enfermé dans de la fuite, enfermé dans du superficiel, vous voyez, pour fuir cet engagement. Mais c'est intéressant que vous puissiez voir vers quoi vous allez vous cloisonner, en fait. Hein, tous. C'est comme si vous allez avoir beaucoup de réponses de cet ordre-là, de vos blocages et de vos capacités et de la thématique de l'engagement. Dans quoi je passe mon temps? Dans quelle blessure je passe mon temps? Dans quelle chose positive je passe mon temps? Comment ça se passe? Comment je le vis? Pourquoi ai-je si peur de ça? Ok. C'est un petit message de demi-semaine. On a vu que de toute manière, on avait des solutions cette semaine. Je ne me rappelle plus de la guidance de la semaine, mais c'est chouette. Pour commencer quelque chose, il vous faut modifier quelque chose. Pour commencer quelque chose, pour mettre des choses en place, il vous faut mettre des choses derrière vous. Vous voulez des grands changements, il vous faut des grandes métamorphoses. Je le dis, je le répète, c'est pas en jouant la même partition qu'on va obtenir une symphonie différente. Enfin, c'est un truc. Vous pouvez juste changer une note, mais au moins il y a un changement. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais trembler la caméra, j'espère que c'est stable. Yes. Attends, toi, je te remets là. Donc, vous avez l'opportunité ici d'aller vers quelque chose de différent. Ok. Cette carte, elle est en reliance avec l'histoire familiale, avec l'histoire karmique, avec les liens qu'on peut avoir avec des gens. Comment, peut-être ça va vous donner l'opportunité de créer différemment votre positionnement au sein de la famille, au niveau de ce qui se joue dans l'histoire familiale, dans l'histoire transgénérationnelle, dans l'histoire karmique. Et puis, au niveau du groupe, qui êtes-vous, vous, par rapport au travers des autres? Il y a sans doute besoin de se détacher d'un regard, hein, ou d'attente. Ah, mais d'attente, ouais, super. Alors, c'est comme si vous aviez justement des attentes, mais aussi un espoir qui n'était pas très stable. Dans la vie, c'est comme si par moment, vous avez des excès de confiance et puis des excès de je vais pas y arriver en fait. Il y a un truc qui n'est pas très stable. Alors, vous allez devoir dealer avec ça pour que des choses émergent. Peut-être que vous devez aussi accepter que vous avez une énergie qui est fluctuante. On n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Voilà, moi je laisse cette énergie fluctuante parce que moi cette carte, elle parle de remise en question. Mais c'est vous que vous remettez en question de manière permanente. Un coup oui, un coup non. Vous voyez, c'est une carte qui peut me parler d'ascenseur émotionnel. Je ne sais pas si je suis cadrée, mais enfin, bon, l'idée, elle est là. Il y a quand même un outil qui s'appelle le Human Design qui vous permet de voir quel est votre type. Ok, donc vous avez les générateurs manifesteurs, les projecteurs, les réflecteurs, les manifesteurs. Enfin bon, bref, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça assez passionnant.
C'est un bon outil de connaissance de soi pour ceux qui déjà en autodidacte, vous pouvez aller voir comment vous fonctionnez. Ça va éviter de vous flageller. Notamment les générateurs manifesteurs peuvent avoir ça, hein, d'avoir des cycles. Donc voilà. Il y a quelque chose ici avec le fait de l'image que vous... Moi, pour moi, il y a un truc que vous apaisez au niveau de l'image que vous renvoyez. Vous avez peut-être pendant longtemps faussé votre image, mais il y a quelque chose qui s'apaise et qui va peut-être vous permettre ici de faire la paix avec l'image que vous renvoyez. Ouais, l'image que vous renvoyez. C'est vraiment ce que j'ai, c'est vraiment ce que je ressens. Et puis, il y a peut-être aussi des petites cachotteries ou des petits trucs que vous avez justement biaisés qui vous reviennent dans la face, quoi. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. Et puis, c'est quelque chose, peut-être que vous avez mis... pour moi, il y a comme des émotions qui reviennent avec intensité ici. Sur justement des choses que sur lesquelles vous avez été dans le déni. Par rapport à l'amour, tout ça, hein. Il y a beaucoup de choses en lien avec l'amour. Alors, il y a des hommes qui regardent cette chaîne. Parfois, ça... Enfin, non, je ne vais pas dire ça. Parce que les hommes qui regardent cette chaîne, ils sont sensibles. Puis il y en a d'autres, ils regardent parce qu'ils cherchent des réponses, mais dès que ça parle de sentiments, ils sont un petit peu genre gna gna gna. Mais il y a des choses ici qu'il vous faut regarder et il vous faut faire face à votre sensibilité. Vous avez peur de votre vulnérabilité. Donc voilà, bon, je l'ai dit, c'est pas tous les hommes et je suis pas du tout du genre à être sexiste. Et puis il y a des femmes qui fonctionnent comme ça, donc entendez-le bien. Vous avez beau mettre sous le tapis, ça revient. Mais voilà, c'est pour vous aider à envisager les choses autrement qu'au travers de cette blessure où vous allez vous retrouver mal, en fait. Hein. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui est à ce service-là. Essayez d'accueillir le fait que vous puissiez avoir des émotions qui vont et viennent. Vous allez avoir des solutions, vous allez avoir des clarifications. Votre confiance a besoin justement de se renforcer. Et pour se renforcer, il est question de s'assumer. De s'assumer avec qui l'on est vraiment. Ok? De qui êtes-vous vraiment? De quoi êtes-vous bâti à l'intérieur? De quel bois vous vous chauffez, quoi? Et de quoi avez-vous envie? Vraiment. Donc, il y a beaucoup de choses ici avec beaucoup de sensibilité. Voilà le message de maintenant, pour ceux qui écoutent tout simplement. Je vous embrasse. Le stage à Bourron-Marlotte le 3 novembre est complet. Je vais poser d'autres dates pour un prochain stage. En attendant, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.